Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. Alors j'ai mis un petit micro là, j'espère que vous m'entendez. On verra, vous me direz au niveau du son ce que ça donne. Donc, nouveau décor, comme vous pouvez le voir, j'ai fait un petit peu de rangement dans mon appartement et du coup, voilà, mon appartement est tout petit, donc pas évident de, de trouver de la place pour tout le monde. Mais bon, bah du coup, vous avez un petit peu voilà, le matériel à Moka hein, qui se trimballe un peu partout. Mais voilà, je ne vais pas non plus la mettre dehors, pauvre petite chipounette. Allez, donc aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo de la semaine. Donc, je reprends mon calendrier pour qu'on ne se trompe pas dans les jours. Donc, c'est pour la semaine du 17 octobre, lundi 17 octobre jusqu'au dimanche 23 octobre. Donc, on va regarder cette semaine ce qu'on va nous dire. Alors, je vous laisse mettre des petits pouces. Hein. Vous n'oubliez pas les petits pouces sous la vidéo, s'il vous plaît, parce que ça me permet à moi d'être référencé par les algorithmes de YouTube, donc de toucher plus de monde possible. Après, ça n'a pas à voir avec la monétisation puisque ma chaîne n'est pas monétisée, je vous l'ai déjà dit. Et voilà, donc c'est juste pour pouvoir être vu le plus possible et du coup pouvoir aider le plus possible de personnes. Donc, tirage de la semaine du 17 octobre jusqu'au 23 octobre. Donc, comme d'habitude, je vais tirer 7 cartes. Les 7 cartes pour les 7 jours de la semaine que je vais ensuite développer. Après, bien sûr, comme je vous l'ai déjà dit, la première carte ne représente pas forcément le lundi, la deuxième le mardi, la troisième le mercredi. C'est vraiment des énergies sur toute la semaine, d'accord? Donc, on y va. Allez, on va commencer déjà par se faire une petite coupe, comme ça on va voir ce qui ressort. Donc, pour cette semaine du 17 octobre 2022 au 23 octobre 2022. J'espère que vous verrez bien les cartes, par contre, parce qu'avec cette configuration... Si ça pose souci, surtout vous me marquez dans les commentaires si ça vous plaît pas, ça va pas. Et bah si ça va pas, on essaiera de trouver d'autres solutions. Voilà, voilà. Alors cette semaine, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il y a des doutes et des inquiétudes. Hein. Vous voyez ici, on a la carte du cœur. Donc il y a des doutes et des inquiétudes par rapport à des enfants ou par rapport à un enfant. Hein. Il y a peut-être un mal-être aussi. Un mal-être, un sentiment de solitude. Alors, soit par rapport à un enfant ou des enfants, par rapport aussi à un nouveau projet, peut-être un nouveau projet à deux ou un nouveau projet de travail que vous voudriez faire ou mettre en place. On peut aussi vous dire qu'en ce moment, vous êtes plein de doutes et plein d'inquiétudes parce que vous êtes dans une situation qui part vraiment dans tous les sens et ça rime plus à grand-chose en fait. Ici, on vous dit qu'en plus, ça vous stresse. Hein. Ça vous stresse et ça vous angoisse, toutes ces inquiétudes. Vous n'êtes vraiment pas bien. Et c'est par rapport à un contrat. Ça peut être par rapport à un contrat ou par rapport à des engagements qui doivent être pris et qui ne sont pas pris, puisque vous voyez que la carte est inversée. Donc voilà, les doutes et les inquiétudes, les angoisses, tout ça viennent à partir de ça. Ça peut être aussi concernant l'argent. Hein. Ici, on a la carte de l'argent. Donc, bien évidemment, ici, on a donc soit les enfants, soit un nouveau projet de travail, un nouveau projet à deux, ou bah, une situation qui va un petit peu dans tous les sens. Et ici, avec la carte de la harpe, on va vous dire qu'il est temps de dire ce qui ne va pas. Hein, il va falloir aller dire ce qui vous angoisse et ce qui vous stresse. Il va falloir ouvrir votre petite bouche. Et ici, les chiffres d'ailleurs vous disent bien, hein, il faut mettre les choses à plat. Il va falloir régler des comptes parce que c'est pas possible que ça reste comme ça. Et il va falloir poser les choses. D'accord? Il va falloir poser les choses, prendre un petit peu de repos. Et une fois que vous aurez réussi à faire ça, vous allez aller vers la sérénité et surtout vers le renouveau. Vous allez pouvoir repartir sur de nouvelles choses. Oh, alors, on va aller voir, on va décortiquer tout ça. Hein. On va aller voir exactement ce que cela veut nous dire pour cette semaine. Oh bah, regardez, j'ai la belle carte du soleil qui s'est retournée. Donc, quand même de la réussite. Et là, c'est araignée du soir, espoir. Donc, une réussite. Et en plus, les choses vont s'arranger. Hein. Donc, gardez espoir. Même si là, tout de suite, vous avez des doutes et des inquiétudes et que vous n'êtes pas très, très bien. Dites-vous que le fait de dire ce qu'il y a à dire, ça va certainement arranger les choses pour vous cette semaine. Il va falloir mettre les pieds dans le plat, tout simplement. Allez, on y va. Hop. Donc du coup, je vais machiner en haut, étaler mon jeu en haut, parce que sinon, on va déplacer Mademoiselle Sélénite. Voilà, parce que sinon, vous n'allez pas voir les cartes hein, si je fais en bas comme d'habitude.
Alors, du coup, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Alors, est-ce que vous voyez bien tout le monde? Hop, normalement, oui, c'est configuré dans ce sens. Voilà. Alors, on va aller voir. On va commencer par regarder l'idée générale de la semaine et après, on va développer. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Bah, vous voyez, on nous dit qu'il faut prendre du recul. D'accord? Il faut prendre du recul, il faut poser les choses. Il faut, pendant quelques jours, peut-être ne plus y penser pour pouvoir revenir dessus après. Parce que là, tout de suite, c'est conflictuel. Araignée du matin, chagrin. Donc, il y a beaucoup de chagrin, il y a beaucoup de tristesse, c'est conflictuel. Vous avez l'impression d'être dans une toile d'araignée, vous avez l'impression de ne pas avancer. On vous dit de prendre du recul là-dessus. Il va falloir mettre les choses sur la table. Les chiffres ressortent encore. Il va falloir aller dire ce que vous avez à dire et mettre les pieds dans le plat. Tout simplement, aller régler vos comptes par rapport à ces conflits. C'est comme ça que vous aurez la réussite. Et non seulement la réussite, mais aussi l'abondance. C'est-à-dire que suite à ça, vous allez réussir, donc avoir quand même de belles choses, mais vous aurez quelque chose en plus avec l'abondance. On vous dit de prendre vraiment le large, d'accord? Il faut vraiment vous éloigner ensuite. Une fois que vous allez avoir réglé le problème, éloignez-vous de ça. Pensez à vous avant tout et éloignez-vous de ces personnes ou de cette situation pour votre bien-être. Tout à l'heure, je vous disais que vous aviez des doutes, des inquiétudes, un mal-être, etc. Et là, on vous dit que c'est pour votre bien-être qu'il va falloir vous éloigner. Il va falloir être fidèle à vous-même et surtout savoir bien vous entourer. Vous entourer des personnes sur qui vous savez pouvoir compter. Des gens qui sont vraiment là pour vous, mais vraiment, pas juste là pour vous utiliser ou pour se servir de vous. Donc allez, on continue. Donc on prend du recul. Eh bien, vous voyez par rapport aux engagements. Tout à l'heure, la carte, celle-ci, elle était inversée. Je vous disais bien que vous aviez des doutes et des inquiétudes par rapport à des engagements ou des papiers importants parce que ça ne se faisait pas. Les engagements n'étaient pas tenus, les papiers n'arrivaient pas à se signer. Et là, la carte, elle est dans le bon sens. Donc on vous dit de prendre du recul par rapport à ces engagements, par rapport à ces signatures, par rapport à ces papiers importants pour votre harmonie de vie. Parce que ça, c'est ce qu'il y a quand même de plus important, votre harmonie de vie. Et ça peut être aussi par rapport à la création. Si vous avez envie de créer quelque chose, de mettre quelque chose en place, ici, ça peut vous parler de création. Création d'entreprise, création d'un projet. Tout à l'heure, on avait le projet. Vous voyez, le fait de faire quelque chose de ses mains, de faire soi-même. Et vous voyez, ici, l'éléphant est inversé. Donc, l'éléphant vous dit bien que là, tout de suite, la stabilité, c'est pas ça. Et puis en plus, vous avez des opportunités peut-être qui se présentent à vous, mais comme vous n'arrivez pas à prendre du recul, vous ne les voyez pas, ces opportunités. Il y a des personnes médisantes autour de vous, donc peut-être que ces gens-là font exprès pour que vous n'arriviez pas à avancer sur votre projet, tout simplement. Donc il y a beaucoup de médisance, beaucoup de jalousie aussi, d'hypocrisie, et c'est pour ça que votre stabilité, elle est inversée. Vous n'arrivez pas à être bien ancré sur vos 4 pieds, et du coup, c'est un petit peu compliqué pour vous. Le serpent, je vous le dis aussi des fois, il a plus une connotation de temps en temps positive quand même, où on vous dit que c'est pour changer de vie, changer de peau, d'accord? Comme le serpent qui mue, en fait, il y a une mutation. Vous laissez votre vieille peau derrière vous et vous partez sur une peau neuve. Eh bien là, c'est un petit peu ça. On vous dit qu'il y a des opportunités qu'il va y avoir à saisir. Et l'éléphant étant inversé, c'est que vous ne les voyez pas forcément, les opportunités. Alors, soit parce qu'il y a des personnes autour de vous médisantes qui font en sorte que vous ne les voyez pas, mais du coup, on vous dit qu'il va peut-être falloir ouvrir un petit peu les yeux quand même, si vous voulez pouvoir changer de vie et partir sur autre chose. Donc ici, l'araignée nous dit que vous êtes prisonnier de cette situation qui est chagrinante, attristante et conflictuelle. Et d'ailleurs, cette situation, elle n'avance pas. Vous êtes vraiment dans une situation stagnante. Vous voyez que les choses n'avancent pas. Là, vous butez actuellement contre un mur et vous avez un caillou devant votre chemin. Et comme je dis souvent, c'est à vous de décider quoi faire de ces cailloux. Soit vous laissez le mur se monter devant vous et bien évidemment, du coup, vous avancerez pas. Voilà, vous resterez ici. Ou soit de ces petits cailloux, vous en faites un pont et vous déviez. Vous allez vers une autre direction pour ensuite pouvoir reprendre la direction initiale. Donc là, pour l'instant, tous ces conflits et toute cette tristesse que vous avez, ça vous bloque. Vous n'arrivez pas à avancer. On vous dit qu'il va falloir faire preuve de force, de courage, de persévérance. Il faut y aller, il faut continuer, il faut avancer.
Ça peut être avec un homme de votre entourage. Donc, c'est pas votre conjoint, hein, c'est pas votre hôte. Ici, c'est un homme autour de vous. Donc, ça peut être quelqu'un de près, hein, ça peut être un frère, un oncle, un neveu, un cousin. Ça peut être votre voisin, ça peut être un collègue de travail, ça peut être votre boulanger, votre assureur, votre banquier. Enfin voilà, d'accord. C'est quelqu'un qui gravite autour de vous. Et du coup, on vous dit que va falloir être un petit peu faire preuve de courage par rapport à cette personne-là. L'homme en bleu, parfois, peut aussi vous représenter vous. Que vous soyez un homme ou une femme, on va vous dire qu'il faut sortir de votre coquille. Donc, ici, vous voyez, le lion, il est un petit peu inversé. Donc, ça veut dire que la force, le courage, la persévérance, c'est un petit peu en perte en ce moment. Hein, c'est un petit peu, c'est pas trop ça. On va dire. Et ici, on vous dit, il est temps de sortir de votre coquille. Il faut vraiment que vous vous montriez, que vous osiez faire des choses. Arrêtez de vous laisser prendre pour un pantin. Vous pouvez vous-même prendre vos décisions. Ici, c'est soit un homme et une femme d'un certain âge, donc quelqu'un de plus de 60 ans, ou alors quelqu'un qui est déjà bien en place. Si on est dans une entreprise, par exemple, ça peut être quelqu'un qui est au-dessus de vous, ou quelqu'un qui est déjà dans l'entreprise depuis beaucoup plus longtemps que vous, mais vraiment beaucoup plus longtemps. Voilà. Et ou alors, pareil que cet homme. L'homme ici vous dit que c'est à vous de sortir de votre coquille, et la femme âgée, du coup, va vous dire qu'il faut vraiment que vous fassiez preuve de persévérance, de détermination. Parce que vous avez des connaissances, vous avez de l'expérience, vous avez déjà un vécu, et qu'il n'y a pas de raison que les choses n'avancent pas. Vous voyez, il faut détruire ce mur-là. Et d'ailleurs, on vous dit bien, hein, il va falloir trancher une décision. C'est à vous de prendre les décisions. Personne ne peut vous dire ce que vous devez faire. Donc, il faut retrouver votre courage, votre persévérance. Et c'est vraiment à vous de trancher la décision. Il faut que les choses, il faut régler les choses, tout simplement. Et d'ailleurs, ici, on vous le dit avec les chiffres, on vous dit qu'il faut aller mettre les pieds dans le plat. Hein. Il faut régler vos comptes. Le lynx ici va vous dire qu'il va falloir le faire avec prudence, avec méfiance, bien observer ce qui se passe, ce qui se dit, et après, mettre les pieds dans le plat. Ou alors, on peut aussi vous dire de mettre les pieds dans le plat et puis faites attention parce que ça pourrait arriver de façon un petit peu peut-être imprévue. Hein. Vous vous y attendez peut-être pas. Ou alors, c'est une situation comme ça qui dure depuis longtemps, sur laquelle vous avez peut-être même déjà un petit peu baissé les bras et puis vous laissez faire les choses telles qu'elles sont. Et là, on vous dit non, 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 hein, on baisse pas les bras, on se reprend. Et du coup, ici, donc soyez méfiants, prudents, etc. Mais on peut aussi vous dire de faire attention aux personnes autour de vous parce que vous avez affaire à des personnes fausses. Vous avez affaire à des gens qui ont double visage. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il faut vous en méfier. Ici, les deux cartes ensemble, si jamais ce tirage vous parlerait plus dans le sentimental, ces deux cartes ensemble vous parlent d'infidélité. Il y a de la trahison et de l'infidélité sexuelle, bien évidemment, ou du moins une attirance envers une autre personne que vous-même. Après, ça peut être vous aussi qui êtes attiré par quelqu'un d'autre. Mais voilà, c'est ce qu'on vous dit avec ces deux cartes-là. Ou alors, cette carte ici, elle peut aussi simplement parler des tensions. D'accord. Donc, de façon un petit peu imprévue, soit vous allez entrer dans des tensions avec des personnes avec lesquelles vous n'auriez pas cru qu'il y aurait un problème. Et puis, voilà, ça arrive. Donc, faut régler ses comptes, il faut mettre les pieds dans le plat. Ou alors, tout simplement, là, on va vous dire aussi d'être un peu plus prudent, un peu plus méfiant, parce que ce que vous allez dire, ça risque de ne pas plaire à tout le monde. Et du coup, il est possible que, ça crée des problèmes. Donc, il va falloir y aller doucement, mais sûrement. Il faut quand même mettre les pieds dans le plat. Ici, on vous dit que les discussions, il va falloir aller à la discussion, il va falloir aller discuter, communiquer, prendre votre envol, en fait. Il faut vraiment vous lancer un défi. Là, c'est ce qu'on vous dit pour cette semaine. Il faut vraiment y aller. Il faut mettre fin, vous voyez, et la carte ici, en plus, la croix, et c'est mettre fin, et ici, on voit de suite d'abord les faux, et les faux, c'est qu'il faut que ça coupe court, il faut vraiment que ça s'arrête, parce que les discussions sont compliquées, de toute façon, c'est une situation dans laquelle vous n'arrivez pas à discuter, soit parce que vous n'y arrivez pas vous, tout simplement, vous n'arrivez pas à dire ce que vous avez à dire, ou soit parce que les gens à qui vous avez à parler ne sont pas des personnes qui vous écoutent, ou qui ne sont pas prêts à entendre ce que vous avez à dire. En tout cas, on vous dit que, bon, et du coup, ça, vous allez cogiter, vous allez passer une semaine un petit peu à penser à tout ça, comment faire, comment le dire, comment agir, qu'est-ce que ça va faire si je dis ça, qu'est-ce qui va se passer si je fais ça. Vous allez vous poser pas mal de questions. Et on vous dit simplement qu'il faut vous faire entendre, il faudra aussi être capable d'écouter les autres, ce qu'ils ont à vous dire, mais avant tout, il faut écouter votre fort intérieur.
De toute façon, peu importe la situation, ici on vous dit qu'il y a de la réussite pour vous quand même. De la réussite et de l'épanouissement, en plus de la réussite sur les difficultés que vous rencontrez. Soit avec une femme de votre entourage, donc là c'est pareil, ce n'est pas votre femme ni votre compagne, c'est une personne autour de vous, votre sœur, votre tante, votre cousine, une collègue de travail, c'est pas votre patronne, hein, c'est quelqu'un qui est au même stade que vous, donc une collègue simplement. Ça peut être aussi, pareil, hein, votre banquière, votre boulangère, une vendeuse dans un magasin, enfin bref. Mais cette femme bleue, elle peut aussi être vous, que vous soyez un homme ou une femme, on va vous dire que il faut que vous repreniez confiance en vous. Il faut oser, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous valez, et il faut aller le dire, d'accord? Donc la réussite pour vous, parce que vous allez réussir à reprendre confiance en vous et à changer les choses. Les choses, elles vont bouger. Ici, avec les 3 lunes, c'est ce qu'on vous dit. Suivez votre intuition, d'accord? Suivez votre intuition, écoutez votre fort intérieur et faites les choses dans ce sens. Dites ce que vous avez à dire. Et ici, on vous dit que les choses, elles vont bouger, puis en plus, elles vont bouger assez rapidement, hein. Je pense que dès que vous allez mettre les pieds dans le plat, ça va, ça va bouger rapidos. La carte de l'automne, d'ailleurs, elle vous le dit, hein, il faut laisser derrière vous tout ce qui vous empêche d'avancer, tout ce qui fait que vous n'arrivez pas, que vous êtes devant ce mur-là. Il faut vous délester de tout ça. Si vous voulez pouvoir avancer, il est temps de lâcher prise. C'est comme ça que vous irez vers la sérénité, d'accord? D'ailleurs, on vous dit bien, non seulement il faut aller vers la sérénité, mais en plus, vous prenez soin de vous et du coup, vous vous éloignez de tout ça, de ces personnes-là ou de cette situation un peu compliquée. Vous défendez votre point de vue. Voilà, vous menez votre bataille, vous défendez votre point de vue. Il y en a marre qu'on vous marche sur les pieds ou qu'on se serve de vous, quoi. C'est bon, là, c'est fini. D'accord? Et vous bataillez, vous bataillez, vous bataillez pour faire face au blocage. Tout simplement. La carte de l'hiver, ici, c'est ce qu'on vous dit. Vous devez faire face au blocage. Parce que là, vous êtes sur une route qui est longue, qui est tortueuse, qui est compliquée, qui est difficile. Et pour vous, c'est plus possible. Il y a trop d'irritabilité, il y a trop, c'est crispé, c'est nerveux, tout ça. Et pour vous, c'est plus possible cette situation. D'ailleurs, on vous dit bien qu'il faut réorganiser les choses. La carte des papiers, c'est ce qu'elle vous dit ici. Peut-être qu'en plus, ça va vous créer des problèmes administratifs, toutes ces situations, hein. Si c'est dans l'entreprise, bon, bah, si jamais ici, si c'est dans l'entreprise, ici, on peut vous parler aussi d'une fin de contrat, d'un licenciement, d'une rupture conventionnelle. Donc ici, on vous dit que les papiers, ça va pas être facile. Mais c'est quand même bon pour vous de quitter ce travail, parce que de toute façon, vous avez affaire à des personnes malsaines, hein, qui se servent de vous. Et vous, vous avez envie d'autre chose, hein. Vous avez envie d'une nouvelle vie, vous avez envie de partir sur totalement autre chose. Mais bon, ça va être stressant, hein, ça va être stressant, ça va être angoissant parce que du coup, vous savez ce que vous avez à faire, mais vous osez pas, hein. De toute façon, ici, on vous le dit, hein, vous osez pas, alors qu'il faut vraiment prendre confiance en vous, hein. Et en fait, vous osez pas, non pas parce que vous doutez de vous, mais parce qu'on vous fait douter de vous. Donc, ne doutez pas de vous. Vous voyez? Les doutes, les inquiétudes. Vous êtes stressé, vous avez beaucoup de doutes, beaucoup d'inquiétudes. Et ici, on vous le dit, il faut faire péter les choses, il faut que ça explose. Vous n'avez pas le choix. Sinon, cette situation dans laquelle vous êtes, que ce soit privé, professionnel, amoureux, peu importe, cette situation complexe et enfermée dans laquelle vous êtes, elle va perdurer. Et là, c'est plus possible. Vos guides vous disent que ce n'est plus possible. Ici, vous voyez, même, on pourrait vous dire, parce que cette carte, elle est inversée, on pourrait vous dire qu'au niveau de votre bien-être, au niveau de la liberté de vos sentiments, bah, c'est pas ça, hein. Vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui va pas dans votre bien-être, hein. C'est un petit peu, voilà. Mais on vous dit aussi que pour votre bien-être, vous devez aller vers un nouveau projet. Vous devez renaître, vous devez revenir à la vie, reprendre vie, faire preuve de plus d'énergie. Ça peut être aussi un déménagement, hein. Peut-être qu'il est temps pour vous de partir. Parce que là, vous sentez que la situation dans laquelle vous êtes, en fait, il y a des personnes qui ont une emprise sur vous et qui vous empêchent d'avancer dans la vie que vous devriez avoir. Et ici, on vous le dit, bah, il faut vous lancer, il faut aller vers ce nouveau projet, vers ce déménagement, vers cette création de famille ou peu importe. Vous allez avoir des choix à faire, hein. Là, vous êtes en ce moment dans une situation beaucoup d'indécision. Et on vous dit que vous allez avoir des choix à faire, mais que ces choix, ils vous amèneront vraiment vers de belles satisfactions. Ils vont vous apporter beaucoup d'épanouissement, ces choix. Donc faites les bons choix. Après, je vous le dis toujours, il n'y a pas de bon choix, il n'y a pas de mauvais choix. Il n'y a toujours que votre choix. Et tant que vous faites votre choix avec votre âme et conscience et que vous écoutez votre cœur, ça ne peut de toute façon être que le bon choix.
Et ça, c'est de façon sûre et certaine. Bien évidemment, ça va vous demander quelques efforts et quelques compromis. En même temps, on n'a jamais rien sans rien. Si c'était facile, on le saurait, hein. Mais voilà, derrière, il y a du renouveau, il y a des nouvelles choses, vous allez pouvoir rebondir. Donc, ce serait dommage de passer à côté. Qu'est-ce qu'on vous dit après? Donc ici, soyez fidèle à vous-même, entourez-vous des personnes sur lesquelles vous savez pouvoir compter. Ici, on peut aussi vous parler de votre entourage. Il y a des gens autour de vous avec qui vous avez peut-être envie voilà, de vivre certaines choses, des personnes sincères, fidèles, des gens, c'est vraiment des gens très très proches auxquels vous êtes très très attachés ici. Vous voyez, il y a une protection en plus. Vous êtes protégé par rapport à votre entourage, par rapport à ce que vous voudriez mettre en place, peut-être un déménagement ou une création de famille, le fait de s'installer avec quelqu'un ou de prendre une histoire, de commencer une histoire avec quelqu'un. Il y a la protection là-dessus. C'est vraiment ce que vous souhaitez au fond de votre cœur. Donc, vos guides et vos anges vont faire en sorte que ce que vous souhaitiez arrive. Par contre, on vous dit bien qu'il y a des négociations. Il faut peser le pour, il faut peser le contre. Il faut vraiment prendre une solution, une décision réfléchie. On ne fait pas les choses à la va-vite. Il vaut mieux prendre un petit peu son temps et les faire bien que d'aller trop vite et puis finalement de faire marche arrière. Vous voyez, on vous dit qu'il y a une belle évolution derrière. Il est temps pour vous de retrouver un certain équilibre. Ici, c'est ce qu'on vous dit. Il est temps pour vous de retrouver un certain équilibre, que ce soit dans votre vie privée, sentimentale ou travail, hein. Ça marche exactement pareil. Ici, dans le travail, on va plutôt vous dire de vous rapprocher de personnes qui vont pouvoir vous aider peut-être à quitter ce travail. Ça peut être des gens de votre entourage, hein. Ça peut être des collègues de travail, ça peut être aussi des syndicats, ça peut être un avocat, voilà. Hein, il faut vraiment vous rapprocher de personnes qui peuvent vous aider à vous en sortir, tout simplement. Parce que là, il y a une transformation, il y a des choses qui vont se faire, il y a une évolution, mais ça va pas être facile, ça va être un petit peu tendu, hein, ça va être un petit peu compliqué. Parce qu'il y a des gens qui ne vont pas avoir la même vision des choses que vous, et peut-être à cause de personnes âgées. Donc si c'est dans la vie privée ou vie sentimentale, vie personnelle, on peut vous dire que peut-être à cause de parents ou de grands-parents, voilà, ça va peut-être être un petit peu compliqué parce qu'eux, ils vont pas avoir la même vision de la vie que vous avez envie de mettre en place, et du coup, c'est peut-être eux qui vont vous dire « Ah, mais non, fais pas comme ci, fais pas comme ça ». Voilà, bon. Mais après, c'est surtout des gens qui n'ont pas la même vision des choses que vous, hein, bien évidemment. Et puis, on peut aussi vous dire que la transformation que vous voulez mettre en place, ici, vous vous posez quand même des questions. Et vous savez que vous avez des choix à faire, mais vous avez du mal à vous lancer, hein. Vous êtes un petit peu, vous manquez de confiance en vous, parce qu'il y a une situation du passé aussi qui a été tendue et qu'il faut transformer cette situation. Et c'est ça aussi qui fait que peut-être vous n'osez pas vous lancer parce que vous avez peur peut-être de ne pas encore réussir cette fois. Et du coup, on vous dit bien que ça vous ralentit, mais qu'il faut aussi faire les choses avec le temps. D'accord? Si vous faites doucement, mais sûrement, il n'y a pas de raison que les choses ne se fassent pas. Ici, c'est ce qu'on vous dit, hein. On va regarder le dos de deck, voir ce que lui il nous raconte. Ah bah voyez, on vous dit soyez en accord avec vous-même. Trouvez un accord, trouvez du soutien auprès de quelqu'un, parce que c'est ça qui va vous permettre d'aller de l'avant, tout simplement. De prendre vos distances. La situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, elle doit s'éteindre. Il faut que ça s'arrête. Vous devez prendre, vous voyez ici l'homme est jaune, donc vous devez, la chemise jaune, vous devez être responsable de votre vie. Vous devez reprendre les commandes de votre vie. C'est à vous de décider. Et même s'il doit y avoir des disputes, des conflits, des divergences d'opinion, s'il faut vous séparer de quelque chose, vous séparer de quelqu'un, quitter votre travail, quitter votre femme, quitter votre famille, quitter votre... Voilà. Même s'il faut, même si ça amène à ça, dites-vous que de toute façon, ce sera positif pour vous, parce que ici, vous avez la positivité et la protection. Et ce sera... Ah bah, et là, on a en plus, vous allez atteindre vos objectifs, vous allez retrouver un équilibre et une stabilité dans votre vie. Ce sera vraiment que super pour vous, hein. Là, vous serez vraiment au top du top. Donc, il ne faut pas hésiter. Cette semaine, il faut vous lancer. Il faut prendre des décisions. Et il faut surtout arrêter... vous devez sortir de cette situation dans laquelle on se sert de vous. D'accord? Tout simplement. Alors, je vais essayer de recouvrir. Je vais refaire un petit peu avec... parce que là, j'avais l'impression que ça parlait quand même pas mal de vie privée ou vie professionnelle, vie sentimentale, vie privée. Je sais pas, c'est le sentiment que j'ai. Après, bon, ça peut parler pour vous plus peut-être dans le travail. Après, chacun prend... voilà, ça peut parler à tout le monde, ce genre de tirage, comme ne parler à personne, bien évidemment.
puisque c'est du général. Hein. Donc, vous prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Si ça résonne pas, si ça vous parle pas, bah, c'est que le message n'est pas pour vous, c'est tout. Hein. Des fois, il ne faut pas forcer le destin. Je vais vous tirer un petit peu quelques cartes des miroirs, parce que le miroir, moi, je trouve qu'il parle beaucoup dans tout ce qui est relationnel. Donc, du coup, il va nous dire au niveau des relations, là, cette semaine, que ce soit les relations privées, sentimentales, ou même les relations professionnelles. Hein. Il va vous dire un petit peu au niveau relationnel, cette semaine, comment ça va se passer. Parce que comme il faut que vous osiez, mais que vous ne savez pas trop ce qui va ressortir de tout ça, donc on va aller un petit peu gratter. Ah, on vous dit qu'il y a du changement. On a la carte du changement ici. Oh, le miroir magique. Le miroir magique, c'est une belle protection pour vous. Hein. On dit que c'est vraiment, vous êtes protégé et que cette protection, ça va amener du changement. On va faire en sorte qu'il y ait une protection. Donc, ça peut être vos anges, vos archanges. Ça peut être quelqu'un très proche de vous qui est là pour vous aider à avancer. Mais en tous les cas, on vous dit qu'il va y avoir du changement. Vous allez aller de l'avant. Hein. Le voyage, c'est ce qu'on vous dit. Il faut avancer, il faut aller de l'avant. L'homme, ici, on va vous dire qu'il faut que vous soyez combatif. C'est vraiment là, il faut y aller. Hein. De toute façon, cette semaine, apparemment, je vais vous dire, vous n'avez pas trop le choix. Après, ça peut être familial, vous voyez, au niveau des relations familiales, parce qu'il y a la carte de la famille qui sort et on vous dit qu'il y a de l'évolution. Il faut faire évoluer cette relation familiale. Après, ça peut être familial aussi dans le travail, hein, dans le monde du travail. Quand on sort la carte famille, ça veut dire dans l'entreprise, tout simplement. Votre famille entrepreneuriale, si on peut dire. Bon, mais voyez, même l'oracle des miroirs hein, vous dit qu'il faut batailler hein, cette semaine. Il faut arrêter. Vous n'êtes pas un pantin. Hein. Les décisions, c'est vous qui les prenez, hein, en votre âme et conscience. Hein. Personne n'a à prendre de décision à votre place. Vaut mieux que vous les preniez vous, parce qu'au moins vous allez vous y tenir. Si c'est quelqu'un qui vous y force, bon, il y a de grandes chances qu'en cours de route, on lâche l'affaire quand même. Alors, cette semaine, bon, je vais prendre juste 5 cartes pour faire au niveau des relations de la semaine, voir ce qu'on va nous dire. Alors, il y a de la jalousie. Hein. Ouh là 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 là. Il y a de la jalousie, il y a de l'hypocrisie. Hein. Ici, on a un peu la carte du serpent de tout à l'heure. Hein. D'ailleurs, il y a des serpents dessus ici. Hein. Donc là, il y a de la jalousie, de l'hypocrisie, du mensonge. Enfin bref, hein. Cette semaine, ça va être... Ah, mais voyez, le miroir magnétique, ça parle de vous. Hein. Donc évidemment, la jalousie, elle est envers vous. La maison, et par rapport à votre maison. Donc là, ça peut être votre maison, vraiment votre lieu privé, hein, votre maison, votre famille. Donc il y a des gens qui jalousent votre vie de famille, votre vie privée, et ça peut être la maison, ça peut être l'entreprise aussi. Donc bien évidemment, de toute façon, peu importe le domaine, ici vous avez beaucoup de jalousie envers vous. Mais l'examen, on vous dit que vous allez réussir. Vous allez examiner tout ça, vous allez observer, voyez. L'examen, c'est ça. Hein. Ici, les jeunes, ils ont eu leur examen, ils jettent leur chapeau, etc. Donc, ils ont beaucoup travaillé, ils ont beaucoup étudié, mais à la fin, ils ont réussi. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Il y a beaucoup de jalousie envers vous en ce moment. Hein. Beaucoup de personnes qui vous jalousent, qui sont même un peu hypocrites avec vous, hein, parce que voilà, ils essayent de vous brosser dans le sens du poil. Mais vous allez y voir clair, vous allez étudier le truc, vous allez réussir. Et sexualité, ça veut dire que vous allez vraiment aller vers quelque chose qui vous plaît. Ça va vraiment être fusionnel avec quelqu'un ou avec le projet que vous avez. Vous voyez, la jalousie, elle vous rend instable. Il y a de l'instabilité pour vous hein, encore cette semaine. Hein. Au niveau des correspondances, donc ça veut dire par rapport aux discussions avec les autres, par rapport à faire des choses, vous lancer pour faire des choses, appeler des gens pour faire des choses. Voilà, on vous dit que hein, il y a beaucoup d'instabilité au niveau correspondance. Si vous travaillez par exemple chez vous, hein, que vous faites, je sais pas, du travail téléphonique ou des choses comme ça, du démarchage ou je ne sais quoi, ça va être un petit peu compliqué. Vous allez avoir du mal cette semaine à travailler. Mais voyez, pour vous, miroir magnétique, il y a la fécondité. Donc ça veut dire que les choses vont se faire quand même, mais ça va prendre du temps. La fécondité, c'est comme une grossesse. Hein. La carte, on voit le bébé là. Une grossesse, c'est 9 mois. Ça se fait pas en un rien de temps. Donc là, on vous le dit, prenez le temps aussi. Prenez le temps d'avancer, de faire les choses. La loi, ça veut dire que, eh bien, il faut mettre des règles. Hein. Il faut mettre des règles. Et puis, il faut surtout faire attention. Il ne faut pas dépasser vos limites. Hein. Quand vous vous fixez une limite, c'est comme ça, c'est comme ça. S'il y en a qui viennent déborder un petit peu sur vos plates-bandes, il faut les remettre à leur place, tout simplement.
Au niveau de la maison, donc que ce soit votre maison professionnelle ou votre maison familiale ou personnelle, on vous parle du verdict. Donc effectivement, là encore, tout comme dans l'oracle G, on vous dit qu'il y aura une décision à prendre cette semaine par rapport à une trahison. Parce qu'il y a des gens qui vous jalousent, tout simplement. Et c'est à vous de prendre des décisions pour changer votre vie. Ici, vous allez réussir et du coup, la naissance, ça veut dire que vous allez repartir sur quelque chose de nouveau. Vous allez rebondir et repartir sur quelque chose de nouveau. Et ça, c'est vous, hein, mesdames, ou votre femme, messieurs, ou votre femme, mesdames, peu importe. Mais en tout cas, la femme, ici, on vous dit, c'est comme la carte de la femme en rouge dans l'oracle G, il faut vous affirmer. Voilà, vous allez repartir sur quelque chose de nouveau, vous allez vous affirmer, vous allez être vous, tout simplement. Cette semaine, il faut être vous. Ça va être le titre de la vidéo. Et ici, on vous dit d'aller vraiment vers ce qui vous plaît. Allez vraiment vers ce qui vous attire, que ce soit une personne ou une situation ou le fait de faire quelque chose, parce que vous voyez, vous avez le miroir magique. Le miroir magique, c'est que vous êtes protégé. C'est comme l'étoile tout à l'heure. Et il y a du changement. Il y a des choses qui vont bouger. Ça va bouger cette semaine. Mais voilà, c'est vous. C'est votre semaine. C'est à vous de mettre les choses en place. Ici, on vous parle de l'échec. Et l'échec, en fait, vous avez eu un échec, hein, où vous traversez une période d'échec. Mais ici, on vous dit que c'est une chance. C'est une chance pour vous parce que du coup, cet échec, il vous fait réfléchir. Cet échec, il vous fait réfléchir et il vous amène à un carrefour. Vous allez avoir des choix à faire. Et une fois que vous aurez fait le choix, vous irez vers la victoire. Vous voyez, les cartes, elles parlent toutes seules. Vous vivez un échec ou vous avez vécu un échec, mais c'est une chance pour vous parce que vous vous trouvez à un carrefour. Vous allez avoir un choix à faire pour avoir la victoire, pour réussir. De toute façon, si vous êtes voué à réussir, peu importe ce que feront les gens autour de vous, si vous êtes voué à réussir, vous réussirez. Là, on aura beau vous mettre des bâtons dans les roues, si votre destinée est de réussir, vous réussirez. Ça prendra plus de temps, bien évidemment. C'est aussi ce que vous dit la carte de l'escargot. Ça prendra plus de temps pour réussir. Mais vous êtes voué à la réussite, vous réussirez, peu importe ce qu'on vous fera ou ce qu'on vous dira. On va aller voir avec Monsieur Béline, parce que Monsieur Béline aussi, il a des choses à dire. Et quand il dit, Monsieur Béline, en fait, quand il a besoin de dire quelque chose, il n'y va pas par quatre chemins. Je l'aime beaucoup pour ça. Oh bah regardez, Monsieur Béline, lui, il vous parle d'élévation, hein, donc vous allez progresser. Hein. Vous allez monter, monter, monter. C'est formidable. Vous allez avoir vraiment une semaine révélatrice. Hein. C'est ça, c'est une semaine révélatrice. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Accident. Donc effectivement, accident, échec, voilà, il y a eu quelque chose. L'étoile de la femme, on vous dit qu'il faut suivre votre intuition. Il y a quelque chose qui va se passer ou qui s'est passé et bah, vous ne comprenez pas trop pourquoi, mais écoutez votre intuition. Vous allez voir, vous allez très vite comprendre ce qui se passe. La beauté, c'est simplement que vous avez l'univers qui est là, qui va vous apporter de belles choses concernant l'infortune. L'infortune, donc ça veut dire que bah ouais, vous vous êtes retrouvé face à une situation, vous vous attendiez pas que ça arrive comme ça ou que ça finisse comme ça. Mais bon, c'est arrivé. Hein. Après voilà, l'accident, donc bah c'est arrivé. Et on vous dit que là-dessus, il faut trouver la paix. Il faut retrouver la paix. Il faut que vous vous apaisiez parce que vous voyez, vous avez encore la grâce. L'univers est là pour vous. Ils sont vraiment là pour vous aider hein, cette semaine. Ouais, semaine révélatrice et salvatrice, je dirais même. Parce qu'elle va vous sauver cette semaine. L'univers va être là pour vous aider à avancer. Allez, je fais un dernier petit tirage avec celui-ci. J'aime bien faire des tirages à plusieurs oracles parce que comme ça, on voit bien que malgré les oracles, les réponses sont toujours les mêmes. C'est ce qui doit se passer cette semaine, c'est ce qui doit se passer cette semaine, peu importe l'oracle que vous prendrez. Vous voyez ? On vous parle de réussite, je vous l'ai dit. Si vous devez réussir, vous réussirez, peu importe ce que les gens mettront en place. Les entreprises, donc ça peut être dans votre entreprise, vous allez réussir dans votre entreprise, dans votre travail, mais ça peut être aussi parce que vous allez mettre des choses en place, vous allez mettre les pieds dans le plat, vous allez remettre les choses à leur place. Le retard, donc bien évidemment, ça va vous retarder dans votre élévation, puisque tout à l'heure on avait la carte de l'élévation, ça va vous retarder dans votre élévation. Mais si vous êtes voué à réussir, vous réussirez. Les passions, c'est parce que ce que vous faites, ce que vous mettez en place, que ce soit dans votre vie privée, vie professionnelle, peu importe, vous le faites avec passion. Vous le faites avec le cœur, avec bienveillance et c'est pour ça que vous réussirez.
voyez, le vol, la perte, il y a des gens qui ont fait des choses contre vous, il y a eu de la malhonnêteté, de la jalousie, de l'abus de confiance, etc. Mais vous, vous réussirez là-dessus. Voyez, sur la réussite, vous avez les présents. Vous allez avoir un beau cadeau. Les entreprises, on vous dit que l'eau, ici, la carte de l'eau dans le Béline, c'est que les choses sont un petit peu mouvementées. Hein. C'est pas de l'eau calme. Hein. Vous voyez, on voit bien, l'eau est un petit peu agitée, etc. Donc bon, ça va être un petit peu houleux. Donc les entreprises, les choses à mettre en place, ça va être un petit peu houleux. Mais le retard, on vous dit que ça va prendre du retard, mais c'est pour aller vers du changement. D'accord? Donc là, tout de suite, vous êtes un petit peu retardé dans votre vie. Il y a un accident hein, qui est arrivé, on vous l'a dit tout à l'heure. Du coup, ça vous retarde un peu dans votre cheminement de vie, mais c'est pas grave. Pas grave. Ici, la trahison. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être votre travail, votre couple, votre famille. Et il y a de la trahison qui est arrivée là-dessus. Donc, c'est pour ça que il y a un accident, en fait. Il y a quelque chose qui fait que, bah, il vous est arrivé un truc, là, vous vous y attendiez pas. Et voyez, la vol, le perte, c'est à cause de la méchanceté. Il y a des gens qui ont été méchants, qui ont voulu du négatif pour vous. Et du coup, bah, vous avez reçu leur négatif. Mais c'est pas grave, les choses vont bouger. Ici, on a la maladie. Donc, la réussite, les présents, donc les cadeaux, par rapport à la maladie. La maladie, ça va être, bah, là, ce que vous vivez actuellement, la situation dans laquelle vous êtes, elle vous rend un petit peu malade, elle vous stresse, elle vous angoisse. Mais là-dessus, vous avez la réussite. Donc, c'est pas la peine de vous prendre la tête. Les choses à mettre en place, ça va être un petit peu houleux, mais vous voyez que la ruine, ça veut dire que ce que les gens ont fait à votre rencontre, eh ben, ça va se casser la binette. Hein, ils vont avoir fait tout ça pour rien, tant pis pour eux. Ici, on vous dit que les choses vont prendre du retard, il va y avoir du changement et des nouvelles. Donc, ça veut dire que vous allez bientôt vous en rendre compte et peut-être bientôt avoir des contacts hein, ou apprendre une nouvelle qui va faire que les choses vont pouvoir changer et évoluer. Les passions, bah, sur ce qui vous tient à cœur, il y a eu beaucoup de trahison et notamment concernant l'argent. Ça peut être l'argent ici, ça peut être aussi par rapport à l'enrichissement parce que vous vous enrichissez personnellement, financièrement, enfin votre vie va bien, elle s'enrichit et du coup bah, ça n'a pas plu à tout le monde, hein, tout simplement. Et donc vol, perte et méchanceté, là-dessus il y a la stérilité. Donc ça veut dire que ça ne va mener à rien. Ils ont voulu vous faire du mal, ils ont voulu se servir de vous, ils vous ont critiqué. Voilà, ça peut être dans votre vie familiale, sentimentale, travail, peu importe. De toute façon, ici, vous avez la réussite. Vous êtes voué à réussir. Quand on est voué à réussir, on réussit. On n'y peut rien. C'est comme ça. Voilà, j'espère que cette petite vidéo de la semaine pour le 17 octobre au 23 octobre vous plaira, ainsi que la configuration, etc. J'espère que vous avez bien vu les cartes. Vous me marquez tout ça dans les commentaires. Et puis si ça va pas, bah, on modifiera, on changera. Hein. Le changement est bon, on vous l'a dit ici. Le changement est bon, donc on va changer des choses. Je vous laisse mettre des petits pouces. N'oubliez pas que c'est très très important les petits pouces pour moi sur la vidéo. Vous vous abonnez pas, c'est pas très grave. Vous faites comme vous le sentez. J'ai perdu beaucoup d'abonnés comme vous le savez. Là pour l'instant je suis dans une période stagnante, mais bon, je me dis que ça va repartir quand ça devra repartir. Mais les petits pouces c'est important parce que ça permet d'être plus vu et du coup ça permet pour moi de pouvoir aider tous ceux qui en ont besoin. Voilà, sur ce les amis, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne semaine et on se dit à très bientôt. Au revoir.